ministre et l'administrateur général de l'USAID. C'est important que son Excellence, Monsieur le Premier ministre Matata, ait mis du temps pour venir, surtout dans le terme de réhabilitation de sites de certains groupes, et travailler aussi avec nous pour s'assurer que les politiques sont en place pour qu'effectivement nous ayons cet argent du secteur privé. Pour le moment, en tout cas, nous ne pouvons pas vous dire le montant exact que les USA ou les États-Unis vont mettre sur la table. Toujours est-il que tout ce que nous faisons, nous allons impliquer le secteur public et le secteur privé. Pour cimenter cette coopération entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, le gouverneur du Bas-Congo a offert aussi bien à l'administrateur général de l'USAID qu'au Premier ministre, chacun un cadeau symbolisant la responsabilité que portent d'une part les États-Unis d'Amérique pour booster le développement de l'Afrique en général et de la République démocratique du Congo en particulier, et de l'autre part du Premier ministre qui matérialise la vision du chef de l'État. Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila, pour une bonne... L'Agence américaine pour le développement international n'est pas seule à s'intéresser au progrès de la République démocratique du Congo, car la Banque mondiale est bel et bien présente en RDC. L'institution des Bretton Woods vient de publier la première édition de son rapport sur la situation financière et économique de la République démocratique du Congo. Les ménages congolais ont dépensé en moyenne 1/10 de leur revenu par élève du primaire et environ 1/3 par élève du secondaire entre 2008 et 2012, alors que la qualité de l'enseignement reste problématique. Voilà le constat fait par la Banque mondiale dans son rapport de suivi sur la situation économique et financière de la RDC 2012-2013, dont la première édition a été présentée au cours d'une matinée de réflexion organisée ce lundi au Salon Congo du Grand Hôtel Kinshasa. La séance de ce jour constitue le lancement de la première édition d'une série de rapports qui seront désormais produits chaque 6 mois. Ainsi, ils discutent des questions qui touchent à la gouvernance et à la transparence du secteur de l'éducation primaire et suggèrent de renforcer le contrôle du système afin de mieux tirer parti de cette initiative. Le secteur minier, autre secteur évoqué, reste un chantier important qui doit permettre d'accroître les ressources financières pour faire de la RDC un pays émergent. La République démocratique du Congo doit surmonter des défis majeurs pour accélérer les ressources extractives et réduire la pauvreté. On va changer de registre à Kinshasa. La tombée de pluie rime avec des drames. Tenez, à Kingabwa, les dernières pluies viennent d'envahir des habitations puisque la rivière de Njili est sortie de son lit. Nos reporters étaient sur place pour un constat. Voici l'image du quartier Kingabwa après la pluie. Véritable parc d'attraction pour les uns, lieu propice pour la pêche pour les autres. Bref, un endroit où pour se déplacer, il faut recourir à la pirogue, les véhicules ne servant plus à rien. Après ces précipitations, la rivière Njili quitte son lit pour offrir à cette population une image désolante. Maisons inondées, des rues complètement méconnaissables. Un seul réflexe pour cette population impuissante face à ce désastre, lancer ces cris de détresse. Ce sont les eaux de la rivière Njili qui sont sorties de leur lit pour envahir nos maisons. Nous dormons dehors car tous nos biens sont détruits par ces eaux, raconte cette dame. L'espoir, cette population la place en l'autorité. Souvent, s'il plaît, à partir du Bas-Congo, donc il y a beaucoup d'inondations, donc des eaux qui viennent à partir du Bas-Congo jusqu'ici. Je ne sais pas si même le gouverneur André Kimbuta, si il pouvait nous aider dans ces quartiers donc, pour avoir arrangé cette histoire ici. Si on arrange cette histoire, vraiment peut-être donc, notre quartier donc, sera un peu calme avec ces inondations. Demander l'aide, oui, mais voir où construire s'avère mieux pour éviter ce genre de situation.
Direction le Bas-Congo où la société Perenco compte déjà à ce jour 10 ans d'exploitation et durant cette période, elle s'emploie à développer les activités pour le progrès de ce coin de la République démocratique du Congo. Sécurité alimentaire, santé, éducation, voilà les axes sur lesquels se concentre cette entreprise pétrolière pour aider les populations de cette contrée du pays. Difficile de parler de Mwanda sans faire allusion à la société pétrolière Perenco. Cette dernière marque d'une tâche indélébile le vécu quotidien de la population de ce territoire. Perenco finance un projet d'agroforesterie à Yema où 170 hectares de terres arables sont cultivés par 20 familles. Le travail qui se réalise ici, c'est l'agroforesterie. Donc, comme j'ai dit là, c'est-à-dire l'intégration des plantes dans les cultures vivrières que font nos exploitants régulièrement. Mais pour les cas spécifiques, chez nous ici, c'est l'acacia auriciliformis. L'éducation et la santé ne sont pas du reste. Environ 25 écoles ont été réhabilitées par cette entreprise. Le GESCOM est comme vraiment l'école pilote pour la réalisation de Perenco. Cette collaboration est spontanée, mais aussi quand l'école exprime un besoin, les responsables, les autorités ne ferment pas leur cœur, se montrent toujours généreux. L'hôpital général de référence de Mwanda a été doté d'un service de dentisterie et d'une nouvelle morgue moderne. Cette année, Perenco a doté à l'hôpital général de référence de ces services modernes d'abord de la dentisterie et nous pensons que ça vient améliorer la qualité des soins dans notre population et aussi diminuer les coûts que les malades devraient payer en son temps en allant chaque fois à Kinshasa ou sous d'autres sièges pour les soins appropriés. La centrale thermique de Perenco fournit de l'électricité à la cité de Mwanda ainsi qu'à tous les villages environnants. Autant pour dire Mwanda rime avec Perenco. La fiscalité de la RDC vient de faire l'objet d'une rencontre à Paris. L'ancien ministre des Finances, Athanase Matenda, a soutenu une thèse de doctorat relative à l'introduction de la TVA en RDC. La question sur l'efficacité de cette nouvelle taxe qui gagne l'Afrique a été soulevée puis longuement débattue entre les érudits de la fiscalité. Vendredi 15 décembre 2013, Panthéon Assas, Paris 2, la taxe sur la valeur ajoutée, TVA, a été passée au peigne fin. Au centre du débat, la thèse de doctorat soutenue par l'ancien ministre des Finances, Athanase Matenda, devant un jury de haute volée. Il y a l'introduction de la TVA en République démocratique du Congo et il y a en sous-titre contribution à une théorie générale, à une théorie critique de la décision fiscale. Et je crois que c'est ça la dimension qui caractérise cette thèse. La réflexion critique menée par Athanase Matenda a débouché sur une proposition inédite, les droits de douane déductibles. Les droits de douane, au lieu d'être réduits ou au lieu d'être supprimés, peuvent être déduits. Pas la réduction, la déduction. Si on fait cette révolution, parce que les juristes appellent la clause de la nation la plus favorisée. C'est d'ailleurs, par exemple, la RDC a déjà des accords commerciaux avec quantité de pays de la planète. Si la RDC inscrit la réduction des droits de douane, les droits de douane déductibles, dans un accord, par exemple, avec l'Angola ou l'Afrique du Sud, etc., automatiquement, tous les pays qui sont liés par des accords commerciaux avec la RDC, ils bénéficieront de la clause des droits de douane déductibles. La RDC aura-t-elle l'audace de prendre la tête du train ? Le jury a décidé de vous décerner le titre de docteur en droit de l'université Panthéon Assas, dans le cadre de l'école doctorale Georges Vedel, avec la mention très honorable, à laquelle nous avons rajouté les félicitations du jury, et avec l'autorisation expresse de publier cette thèse. Parlons femmes à présent. Dans le cadre de ces jours d'activisme des luttes contre les violences faites à la femme, l'association des femmes chrétiennes pour la démocratie et le développement, avec l'appui de son partenaire Diaconia, ils ont mis en place un projet sur la mobilisation de la population en général et surtout celle des femmes autour du projet de loi portant modification du code de la famille. Christian Elongo.
Après une série d'activités organisées dans plusieurs provinces, l'association Femmes chrétiennes pour la démocratie et le développement a présenté un mémorandum devant les députés membres de la commission socioculturelle afin de mobiliser les élus autour des avis et considérations formulés par la base. Nous avons travaillé sur le projet de loi portant modification du Code de la famille. Lui n'est pas encore adopté au niveau du Parlement parce qu'il n'a pas encore été inscrit à l'ordre du jour pour discussion. Mais déjà, comme vous dites là, le week-end, c'était la loi sur les mesures d'application de la parité qui a été adoptée. Et c'est vraiment un grand pas des géants que notre pays vient de réaliser là. La loi, c'est une chose, le mettre en pratique, ça n'est une autre. Nous disons qu'il y a des signes prometteurs, que l'avenir sera meilleur. Et nous croyons que les mesures qui seront prises seront vraiment exécutées. Cette rencontre d'échange avec les députés sur la révision du Code de la famille est une manière pour les FCDD d'interpeller les représentants du peuple pour porter la voix haut de ces derniers au Parlement. Lequel Parlement a adopté le week-end dernier la loi sur la parité. Avec l'expérience sur le terrain et les constats faits par les experts et la population, il s'est avéré que ces lois ont comporté des insuffisances et des lacunes. Et c'est pour cela un raisonnement, un travail a été fait sur cela. Et la nécessité est là pour apporter un changement dans cette loi. La loi sur la parité votée est prochainement promulguée par les chefs de l'État. La loi sur la modification du Code de la famille sous examen. Il ne reste qu'aux femmes et à la société tout entière de lutter pour son applicabilité. Une autre sensibilisation autour de la loi, c'était plutôt maintenant sur la loi sur les médias publics. Un atelier d'échange organisé par le programme de développement du secteur médiatique a fait l'objet de cette rencontre qui vise la vulgarisation et la compréhension de la loi sur les médias publics. Une fois de plus, Christian Elongo. Les médias publics en RDC fonctionnent aujourd'hui selon les principes reconnus au service public des médias, avec toute indépendance et autonomie nécessaires à l'accomplissement de sa mission. Ces questions ont été débattues au cours de cet atelier d'échange autour de la loi sur les médias publics en RDC. La responsabilité incombe aux gouvernants. Nous manquons de volonté. Nous ne savons pas faire la liaison entre la volonté par rapport aux textes qui doivent régir le travail des journalistes. Un atelier qui a réuni les spécialistes des médias et des dirigeants de différentes organisations des journalistes et des médias. Nous nous sommes posé la question de savoir si réellement ces médias sont indépendants. Mais nous avons trouvé que oui, les médias sont indépendants, sur papier. Mais le vrai problème, c'est que ce qui est écrit sur papier soit appliqué. Parmi les recommandations sanctionnant cette rencontre, un plaidoyer pour le fonctionnement indépendant des médias publics en RDC, les renforcements du rôle et le pouvoir des CESAC pour la nomination du dirigeant des médias publics, ainsi que l'engagement des journalistes sur base de recrutement. S'informer, c'est aussi un souci majeur des populations des Mwanda. Nous y faisons encore un tour avec ce zoom de nos confrères sur une des radios qui déverse ce territoire. Vous allez le constater, cette radio n'a rien à voir ou n'envier de celles qui émettent dans la capitale de la République démocratique du Congo, Kinshasa. La radio, principale source d'information pour les habitants de Mwanda, cette cité côtière dans la province du Bas-Congo. Parmi ces radios qui déversent ce coin, la radio communautaire de Mwanda TV. L'initiateur, c'est cet homme. 13 ans après le lancement du signal, les souvenirs sont loin de s'effacer. Après avoir terminé mes études universitaires, nous nous sommes retrouvés sans emploi du côté de Kinshasa. Et puis je me suis décidé de quitter le pays. Et la porte de sortie pour le Bas-Congo, la grande porte de sortie, c'est la cité côtière de Mwanda. Grâce à la ténacité et puis engagement, volonté, ensemble avec quelques collaborateurs, nous nous sommes bâtis pour que la radio communautaire de Mwanda aujourd'hui soit quand même viable. Avec un effectif de 25 journalistes, dont 15 permanents et 10 pigistes, RCM TV offre à son public un programme adapté. La radio communautaire de Mwanda fait les informations de proximité
Les informations de proximité, ça signifie quoi? L'arrivée d'un ministre à Mwanda pour nous, ce n'est pas une information. Mais l'information, c'est cette vieille maman qu'on a brûlée dans une case. Donc on donne la priorité. Difficile d'évoluer dans une cité où les activités économiques ne sont pas toujours rentables. La RCM TV compte sur ses partenaires, dont Hirondelle, pour tenir le coup. De telles initiatives sont à encourager. Direction Kassai-Occidental, où l'Assemblée provinciale a procédé à l'ajustement du projet de la loi financière qu'elle a jugé il y a quelques jours recevable. Le gouverneur Alex Kandemou-Pompa en a pris acte, notamment par sa présence. Ces députés provinciaux sont debout pour signifier qu'ils ont voté à l'unanimité le budget du Kasaï-Occidental, exercice 2014. La plénière de ce jour a permis aux élus provinciaux d'apporter leurs ajustements à la dernière mouture de ces prévisions budgétaires. Moyennant ces ajustements et amendements, ce budget estimé à plus de 164 milliards de francs congolais est adopté par tous les 42 députés dans la salle de plénière. Et le président de l'organe délibérant de la province félicite le gouverneur de province et son équipe. Féliciter tous ceux qui ont contribué pour ce travail que nous venons de voter. D'abord, le gouvernement provincial, en tête avec son gouverneur, qui ont élaboré un travail très intéressant qui a été présenté et que nous avons envoyé en commission pour examen. Alex Kandé, gouverneur de province, et son vice sont ici dans la salle des plénières pour assister aux critiques et au vote de leur travail. Tout est fait. Le gouverneur Kandé dit s'allier au travail des députés qui, selon lui, sont à l'honneur ce jour. Je crois que ce sont les députés qui sont à l'honneur aujourd'hui. Il faut les remercier pour avoir voté ce budget en un temps record. Ça, il faut le reconnaître. Moi, je suis un homme satisfait parce que mon budget passe. J'ai l'instrument qu'il faut pour faire avancer le Kasaï occidental. Ce budget connaît un accroissement de plus de 50% par rapport à celui de l'exercice 2013. Le sport, les clubs congolais engagés aux compétitions africaines interclubs de la CAF connaissent déjà leur adversaire. La Confédération africaine de football association a procédé au tirage au sort des différents clubs engagés. Pour le compte de la République démocratique du Congo, seul le tout-puissant Mazembe est exempté du tour préliminaire. La SV Club sera face au Nigérian des Canons Pillars. Don Bosco hérite du club tanzanien de Victoria et FC MK sera face à Ali Atbara du Soudan. Nous ouvrons la page culturelle de ce journal avec le groupe socio-culturel dénommé Ligue nationale des Anamongo qui a réuni son comité directeur associé aux représentants des fédérations tant nationales qu'étrangères. Il s'est agi d'insister sur la recherche de la solidarité et la reconstruction de l'unité de ce groupe des Anamongo. Réunis en assemblée extraordinaire du comité directeur élargi aux présidents fédéraux, les membres de la Ligue nationale de Anamongo ont, à l'issue de leurs assises, adopté à l'unanimité les programmes d'action de la LINA pour l'exercice 2014 et ont par la suite donné l'excuse de ce que seront les travaux du congrès de 2015. Nous avons pensé que toute association devra nécessairement mettre en place un programme d'action. Donc nous sommes venus ici, nous avons adopté le programme d'activité 2014 de la Ligue nationale des Anamongo. Ensuite, comme nous organisons les congrès en décembre 2015, nous avons mis aussi l'esquisse de ce qui va être le congrès en 2015. Donc ce sont les deux points importants que nous avons adoptés à l'issue de cette réunion extraordinaire du comité directeur élargi aux présidents fédéraux. Vous avez vu, tous les présidents fédéraux sont venus, effectivement, pour contribuer, pour amender et surtout pour que nous parlions le même langage au niveau de la Ligue nationale des Anamongo. Créée depuis 1990 par les premiers intellectuels du pays tels que Joseph Iléo, Antoine Bolia et autres, la Ligue nationale de Anamongo est une association culturelle et de développement dont les membres sont issus d'un ancêtre commun, Mongo. Elle vise la recherche de la solidarité et la reconstruction de l'unité, ainsi que la préservation de l'identité culturelle des traditions Anamongo.
Eh bien, voilà, plus que quelques jours nous séparent des festivités de la Noël et de fin d'année. Double opportunité choisie pour célébrer cette fête à Kinshasa par Maître Gims Ezao. À quelques jours de la tenue de ces deux concerts à Brazzaville et à Kinshasa, tout est fin prêt, comme nous l'a dit l'un des organisateurs dans cette interview qu'il a accordée à Christian Elongo. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en totale phase avec nos partenaires à l'étranger, les artistes qui, en principe, certains pas déjà dès demain, donc nous sommes en phase avec eux. Tout se passe plutôt bien. Maintenant, on attend que le public congolais puisse, n'est-ce pas, être à la hauteur de cet événement que nous voulons unique et particulier en cette fin d'année. Et puis, ce communiqué avant de nous séparer complètement, CNN International a annoncé aujourd'hui que First Bank est le sponsor exclusif d'une nouvelle série hebdomadaire segmentée African Startup. La campagne intégrée de First Bank s'étale à la télévision et au format numérique, y compris le parrainage d'un segment hebdomadaire sponsorisé dans Global Exchange, des encarts publicitaires hebdomadaires, le parrainage d'un programme de 30 minutes bimestriel et le parrainage du micro-site African Startup, www.cnn.com-African Startup. Céline Descarlo, directrice des comptes secteur vente publicitaire de CNN International, affirme: nous sommes ravis de voir First Bank se connecter au public international des CNN, de leaders d'opinion et des décideurs d'entreprises clés dans le monde via African Startup. C'est la première fois que CNN crée un programme dédié aux PME africaines. Le sponsor exclusif de First Bank offre une opportunité unique de soutenir une série qui mettra en avant les entrepreneurs prospères qui contribuent à la croissance et au développement de l'économie en Afrique. Mesdames, Messieurs, c'est par ici que s'achève cette grande édition du journal. Vous pouvez suivre l'intégralité sur notre site internet www.bone-tv.com. Je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. Merci de